Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Maintenant que je suis sorti du périple sur la saga Kingsfield, j'ai envie de me reposer avec un sujet un petit peu plus tranquille. Un petit sujet simple à aborder. Et cela tombe bien parce que j'en ai un sous la main. Suite à une de mes anciennes vidéos sur l'amour secret de Donald Duck, la chaîne Sans Pseudo me conseille une BD dans la même idée. À la différence que cette fois-ci, cela concerne une certaine souris. L'idée qu'il existe une BD où Mickey vit à peu près la même histoire que Donald m'a intrigué. Du coup, replongeons-nous à nouveau dans les bandes dessinées Disney italiennes. À titre personnel, parmi tous les personnages de Disney qui possèdent des histoires en bande dessinée, ceux de Mickey sont ceux qui m'intéressent le moins. À l'exception peut-être de la dimension M pour ceux qui s'en rappellent, mais sinon j'ai beaucoup de mal avec le personnage, comme en témoigne cette partie de Disney Dreamlight Valley. Je ne demande qu'un petit moment d'attention de votre part. Fous le camp. Vous comprendrez qu'étant sans emploi et sans argent pour les études, Arrête de me il suivre. faut trouver un moyen de survivre. Ta gueule. Et vous n'êtes pas sans savoir les coups de la vie. Étant donné que notre canard favori a donné l'exemple, il était évident que Mickey suive le même chemin. En termes de relations amoureuses, Mickey n'est pas très demandé. Puisque à la différence de Donald, Mickey n'est pas concerné par ce genre d'histoire. Mais également parce qu'en règle générale, Mickey forme avec Minnie le charmant petit couple. Néanmoins, la différence de Donald et Daisy est que leur relation est plus compréhensible. Et donc, imaginer que Mickey ait un amour secret est plus compliqué. Pour vous donner un exemple, en janvier 1990, sort une nouvelle aventure de Mickey en bande dessinée, Topolino e leghi del buon vicinato, ce qu'on pourrait traduire par Mickey et les lois du bon voisinage, où l'histoire est qu'une nouvelle voisine, plutôt jolie, emménage à côté de chez Mickey. Ce qui va pousser Minnie à être jalouse, et constatant que Mickey passe son temps à l'aider dans son aménagement, elle fera tout pour pas qu'il ait la moindre relation entre les deux. L'histoire se concluant par la voisine qui finit par déménager à nouveau, à cause d'un énorme malentendu de la part de Minnie, même si les dernières castes laissent supposer quelque chose. La BD connue des ressorties en 1996, 2002 et 2007. En revanche, il n'y a aucune information à savoir si la BD est sortie en France. Et après vérification, elle n'est jamais sortie en France. On pourrait donc penser qu'en termes de relations amoureuses, cela s'en arrête là. Et pourtant, ce sera donc le 11 février 1990 qu'une nouvelle aventure de Mickey paraîtra en bande dessinée, Topolino in Ho sposato una strega, qui veut évidemment dire Mickey dans J'ai épousé une sorcière. Il s'agit évidemment de la BD que Sans Pseudo m'a conseillé. L'histoire est la suivante. Alors que Mickey annonce à Minnie qu'il doit partir en infiltration pour traquer un quelconque criminel, cette dernière le prend très mal et chasse violemment Mickey de sa propre vie, d'autant plus que le criminel en question avait déjà été arrêté. De ce fait, c'est sous les conseils du commissaire Finot que Mickey décide de partir en camping-car, emmenant plutôt avec lui prendre quelques vacances. Durant son trajet, il va prendre avec lui une autostoppeuse du nom de Samantha. En le menant chez elle près de son père, après avoir fait plus ample connaissance avec la famille, Mickey décide de passer un petit mois auprès de Samantha. Ils finissent par se rapprocher au point de se rendre compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre, au point que Mickey demande Samantha en mariage. Et malgré les avertissements du père qui explique à Mickey qu'ils sont tous des sorciers, cela ne pose aucun souci à la petite souris. Après leur mariage, ils commencent à vivre une petite vie tranquille. Cependant, les pouvoirs de Samantha finissent par attirer l'attention des habitants de Mickeyville, demandant que Samantha quitte la ville parce que c'est une sorcière. Le couple finit par retourner dans la maison du patriarche, dont ce dernier leur explique que tout cela n'était qu'une illusion, une manière de montrer à sa fille qu'elle ne peut pas être heureuse. Ah, le bâtard. Mickey et Samantha sont donc forcés de se quitter et de reprendre leur vie chacun dans leur coin. La dernière chose que Samantha laissera à Mickey n'est ni plus ni moins qu'une photo d'elle. La première chose que l'on peut noter, c'est une certaine similitude avec l'histoire de Donald. Et ce n'est pas un hasard quand on sait que le dessinateur de cette bande dessinée, Giorgio Cavazano, était celui qui s'était également occupé de la bande dessinée Donald de Noblecœur ou Le mariage de Reginella. Mais pas que, puisque avant d'être dessinateur chez Disney, il avait commencé en tant que scénariste. Il écriva sa première histoire en 1972, Papelino et l'Aventura Sottomarina, et créa le personnage de Reginella. J'en profite pour vous annoncer qu'il y aura un TRG par le 2 où je parlerai des histoires manquantes de Donald et Reginella que je n'ai pas pu faire dans ma première vidéo. De mon point de vue, les raisons de cette histoire sont semblables pour Donald. L'idée d'être à contre-courant et un petit peu emmerder Disney. En plus de faire sortir les personnages de leur train-train quotidien, cela développait quelque chose. Alors bien sûr, à la différence de Donald, Mickey lui n'aura droit qu'à une seule histoire, mais qui reste touchante et efficace. Sauf la fin que je trouve complètement absurde, parce que ok, c'était peut-être qu'une illusion ou un futur alternatif, il y a plusieurs interprétations là-dessus, mais reste que dans les faits, leur relation entre Mickey et Samantha a réellement existé quelque part. Et d'ailleurs, dans celle-ci, tout comme la précédente, je trouve que les habitants de Mickeyville se comportent comme de véritables connards. Mais laissez ce pauvre Mickey faire sa vie, nom de Dieu. Après, je qualifie la BD de contre-courant, mais c'est masqué par l'aspect hommage.
En effet, bien que le titre fait référence à un film sorti en 1942, J'ai épousé une sorcière, il rend surtout hommage à la série de 1964, Ma sorcière bien-aimée, au point que la future femme de Mickey porte le même prénom que l'héroïne de la série. Mais quand je dis que l'hommage est surtout là pour masquer le véritable intérêt de la BD, et qu'il se concentre davantage sur la relation entre Mickey et Samantha, plutôt que sur ses pouvoirs et des gags à en tirer, traitant leur relation comme une véritable histoire d'amour. Et même si cela n'a duré que le temps d'une petite histoire, au moins elle a eu le mérite d'exister. Parce que oui, tout comme Donald, cette BD a eu des petits problèmes. Le plus évident étant qu'elle n'a absolument pas plu au studio Disney. Mais là où la BD précédente a eu le droit à une exportation et une ressortie, cette BD ici n'a eu droit qu'à une seule parution et uniquement en Italie. Mais je pense que ce qui a poussé Disney à ne jamais republier la BD, c'est une polémique. En effet, à sa sortie, la BD s'était fait flinguer par toute la presse italienne. Déjà parce que pour une fois, Mickey rompait avec Minnie, mais également à cause d'une case dont vous êtes en train de voir un pont de l'époque. Il s'agit d'une case tout à fait anodine où Mickey et Samantha reviennent de leur mariage. On peut y voir dans le fond Mickey en train de se déshabiller, et rien que ça avait fait polémique. Mon dieu, un personnage de cartoon qui se déshabille. Mais également que dans cette scène, Samantha laisse supposer quelques ambiguïtés. Grosso modo qu'ils couchent ensemble comme tout couple qui s'aime. Mais grâce à l'aide de quelques sites, je me suis permis de traduire les bulles pour au final ne faire qu'évoquer leur soirée de mariage. Et c'est tout, il n'y a même pas une seule allusion au sexe contrairement à ce que les médias pouvaient dire. Donc déjà à l'époque c'était très racoleur, mais cela permet aussi de voir que les gens n'aiment pas trop qu'on bouscule leur train-train quotidien. Par exemple, lorsque le personnage de Keiki est apparu dans Double Duck, beaucoup de fans ont commencé à péter un câble, pensant qu'elle allait tout simplement remplacer Daisy. Et ben là c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça, le dessinateur l'avait très bien compris. C'est pour cela que l'histoire n'aura en soi pas de suite. Et bien que Samantha ne restera que le temps d'une seule histoire, il est possible de la revoir quelques années plus tard dans un Mickey énigme, sous le nom cette fois-ci d'un personnage se prénommant Maharani. Cette dernière a été reprise par le dernier dessinateur français bossant chez Disney, Rachid Nawa, dont ce dernier a complètement repris le design du personnage de Samantha sorti 3 ans plus tôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais faire une pause avec les THJ Parle 2 parce que j'en ai beaucoup enchaîné durant le mois de juillet. Je vous dis à la prochaine, profitez bien de vos vacances et hydratez-vous bien.